En fait, il y a l'une de mes vidéos qui a amené quelqu'un à se remettre en cause et me dire ce que je vais vous dire tout à l'heure. Vous savez, sur ma page TikTok, je fais des vidéos, la plupart du temps pour montrer comment prononcer correctement tel ou tel mot en anglais américain. Souvent, je donne des expressions, on fait des jeux de traduction, mais je me concentre toujours beaucoup plus sur la prononciation. Parce que j'estime que nos frères africains, c'est-à-dire en tant que francophones, mais surtout africains, on parle anglais. Oui, c'est bien, mais avec beaucoup trop d'accent français. Et quand j'écoute l'anglais des Indiens, je dis pas que c'est mauvais, au contraire, l'anglais des Indiens a un style particulier qui est en train de devenir un type d'anglais à lui seul. Mais en réalité, de la même façon, quand j'entends l'anglais des Indiens, que je vois beaucoup trop l'accent indien là-dedans, dans les débuts, ça me donnait mal à la tête au fait. Et j'ai vu que c'est pareil avec nos Français en tant qu'Africains francophones. Vu que je sais que la plupart des gens qui me suivent sont des Africains, donc mes frères, du coup je me concentre plus sur la prononciation parce que pour moi c'est très important. Et je vous ai dit que j'ai eu à discuter avec des natifs, pas pour me vanter, mais juste pour dire que ça m'a aidé au fait à étudier ce sur quoi on doit se baser si on veut vraiment se faire comprendre lorsqu'on parle anglais avec des natifs. Et donc la personne m'a dit quoi? Depuis que je suis ta page, j'ai remarqué que je pensais pouvoir parler l'anglais. Je pensais que je parlais l'anglais, mais je me rends compte qu'au fait, je parlais pas anglais, je parle pas anglais. Et la réalité est que les gars, on est nombreux à se dire que non, qu'on parle anglais juste parce que Google Traduction est là, Google Traduction nous aide. Mais la réalité, les gars, c'est que Google Traduction, ça n'a rien à voir avec la réalité. Google Traduction, avec vos appareils de traduction, c'est pareil que l'anglais de l'école au fait. C'est comme tu dis, bon, j'apprends l'anglais à l'école, donc c'est l'anglais que je parle. Le temps, tu vas te rendre compte qu'en réalité, l'anglais de l'école, tout comme Google Traduction, n'ont rien à voir avec le vrai anglais. Ce sera trop tard, les gars. Il est temps que certains d'entre vous se réveillent. Je ne suis pas expert en anglais. Voilà, ce qui veut dire que j'ai pas fini d'apprendre de la même façon que j'ai pas fini d'apprendre le français, qui est ma langue nationale. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Un jour, j'étais en train de discuter avec un ami portugais parce que c'est grâce à l'anglais qu'on s'entend, qu'on arrive à communiquer. Et j'étais en train de discuter avec cet ami-là et il a décidé de m'apprendre le portugais. Bon, le portugais, ça ressemble un peu à l'espagnol et il m'a dit quelques mots que j'ai oubliés parce que je n'ai pas fait la pratique et depuis qu'il m'a montré, j'ai fait essayer de le prononcer. C'est la même chose avec l'anglais. Si vous apprenez un mot ou une expression dans la même journée, cherchez à l'utiliser plusieurs fois. Vous n'êtes pas être dans le même cas que moi. Bon, là, vous allez m'excuser, peut-être que vous n'allez pas trop bien m'entendre parce qu'il est en train de pleuvoir. Lorsqu'il m'apprenait le portugais, j'étais allée sur Google Traduction et j'ai voulu tricher au fait. Il m'a demandé comment est-ce qu'on dit telle chose en portugais. Il m'a dit de deviner au fait. Et pour deviner, je suis allée sur Google Traduction. Et devinez quoi? Google Traduction m'a donné la mauvaise prononciation. Et quand j'ai dit, il a dit, ça peut faire ça, je sais que ça peut dire. J'ai dit, wow, how did you know that? Et il m'a dit, quand tu vas sur Google Traduction, voici la prononciation. Et c'est exactement ce que tu as dit, mais la vérité est que la prononciation réelle, c'est ça. Et c'est pareil au fait. Quand vous êtes sur Google Traduction, vous faites confiance à Google Traduction, vous pensez que vous parlez l'anglais, les gars. Vous pensez que vous parlez. La vérité est que c'est totalement faux, en fait. C'est totalement faux. C'est pas l'anglais que vous parlez. Ça n'a rien à voir. Et je me rappelle encore quand j'ai fait cette vidéo sur TikTok pour dire que l'anglais de l'école n'a rien à voir avec le vrai anglais. Je me rappelle qu'il y a des professeurs qui m'ont attaqué sur les commentaires, alors qu'en réalité, c'est vrai. Donc, les gars, arrêtez de vous bluffer avec Google Traduction, avec d'autres appareils de traduction et dire et pensez que vous parlez l'anglais. Vous pensez que vous faites du mal aux gens ou bien que non, que vous êtes en train de créer une popularité autour de vous parce que vous montez à vos amis que vous parlez anglais. Mais en réalité, c'est à vous-même que vous faites du mal. Parce que quand le moment va arriver, vous ne pourrez pas vous échapper. Et vous allez dire si je savais, moi, mais tu me dis si je savais, mais je te gifle, je te file une claque en fait, si tu es mon ami. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est du n'importe quoi. C'est une pauvre mentalité que de rester là toujours à dire si je savais, alors que tu pouvais l'éviter. Et je suis contente que grâce à ma chaîne, les gars, vous découvrez qu'en réalité, vous avez beaucoup à apprendre, surtout au niveau de la prononciation, parce que c'est ce qui fait réellement l'accent anglais. Et le plus important, les gars, ce n'est pas de savoir et de vous rendre compte que vous ne parliez pas anglais, mais le plus important, c'est de sauter désormais sur l'occasion et de dire oui. Maintenant, je veux vraiment parler les vrais anglais. Je vais arrêter de me bluffer. Parce que quand tu te bluffes, quand tu utilises les Google, tout, ou bien quand tu sais écrire parfaitement l'anglais sans pouvoir bien parler comme il le faut, les gars, c'est comme une fille qui fait du make-up en fait.
Elle me maquillage, elle cache ses boutons. Elle semble tellement belle. J'avais prévendu une histoire il y a des années de cela qu'il y avait une femme, elle était tellement belle et parfaite. Il y a un homme qui l'a épousée pour sa beauté. Et même tu te réveilles, tu te rends compte que sans maquillage, elle est cacamou, comme on le dit en Côte d'Ivoire ou du moins dans mon ethnie. C'est pareil avec l'anglais. Tu te montres toi-même, tu te fous un make-up qui cache tes défauts. Et demain, quand tu en as besoin, tu vois que ta vie, elle est ruinée, quoi. Et tu vas dire quoi? Oh Seigneur, si Dieu a permis que ça arrive, c'est que à un moment, arrêtez d'accuser Dieu. Élevez-vous. Arrêtez de prendre Dieu comme la raison de votre paresse dans l'apprentissage d'une langue. Si vous voulez vraiment atteindre un objectif dans votre vie. Les gars, quand je parle, il y a des gens parmi vous qui pensaient que non, que je suis orgueilleuse parce que je parle. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas experte en anglais. Je ne maîtrise pas totalement l'anglais. De la même façon que moi, et vous ne maîtriserez jamais, au plus grand jamais, votre propre langue nationale. Mais le peu que je connais, j'adore partager. Et c'est ce qui fait de moi quelqu'un de différent. Est-ce que vous voyez? Et puis, j'aime pas cacher mes défauts. J'ai plein de boutons sur mon visage, mais je fais tout le temps des vidéos. Souvent, vous ne voyez pas. Est-ce que le filtre normal de la vidéo, ou du moins de la caméra, ou de TikTok cache ça? Mais j'ai pas peur au fait de montrer. Parce que si je veux être débarrassée complètement de ces boutons, eh bien, je n'ai qu'à me faire des soins normaux, en fait. Des soins à l'hôpital. Et je suis en train de suivre un traitement pour ça. Donc, je préfère que ces acné disparaissent naturellement plutôt que de les couvrir pour vous faire plaisir. Est-ce que vous voyez un peu? Il ne faut pas amener les gens à avoir l'impression à penser que tu parles anglais. Il faudrait que tu te sentes confortable dans ta peau, de savoir que tu parles réellement et non quelque chose de fait. Donc les gars, c'était vraiment pour vous encourager cette vidéo. Concentrez-vous, faites quelque chose de bien et surtout, concentrez-vous à travailler la prononciation afin d'être réellement fier de vous-même et d'être capable de tenir devant un vrai natif anglophone. Attention, je ne parle pas des Ghanéens et des Nigériens. Le but de Pav English, c'est ça. Pav English a été créé pour faire naître quelque chose de nouveau en vous, mes frères africains. En fait, pour changer votre façon de parler l'anglais, afin que vous le parliez normalement avec un véritable accent anglophone. Parce que oui, c'est possible. S'il y a des gens qui sont capables de parler 5 langues, 10 langues, et toujours adapter l'accent de cette langue, c'est que c'est possible pour vous de switcher du français en anglais. Est-ce que vous comprenez? Et si tu es d'accord avec ça, tu es d'accord avec cette aventure, tu es d'accord avec cette idée, n'hésite pas à continuer à suivre Pav English, que ce soit sur YouTube, Facebook ou TikTok. Ok?